Jean-Sébastien Bellet, bonjour, et on va parler, je sais bien que tout le monde en a marre, mais quand même d'Air France. Est-ce qu'on peut faire de la satisfaction client dans une compagnie aérienne qui a autant de difficultés sociales? Eh bien, j'espère, parce que s'ils ne font pas de satisfaction client, ils risquent tout simplement de disparaître. En effet, quand on regarde les différentes compagnies aériennes, on s'aperçoit que celles qui marchent bien sont celles qui ont répondu aux attentes des clients, lesquelles attentes évoluent avec le temps, donc il faut sans arrêt s'adapter. Alors juste un mot, vous n'en avez pas d'Air France en portefeuille? Non, Air France a une spécificité, c'est un patron, le patron d'Air France, KLM Air France, de la holding, qui est très orienté client et qui lui a cette démarche client en tête. Simplement, ensuite, pour faire passer cette démarche au sein de l'entreprise, c'est plus compliqué compte tenu des rigidités de l'entreprise. Et donc, du coup, ils ont fait un petit bout de chemin, mais il reste énormément de chemin à parcourir pour devenir une vraie société orientée client. Non, résultat, vous n'en avez pas en tout cas. Voilà, ça c'est dit. Alors qu'on essaye de comprendre ce qu'est la satisfaction client dans l'aérien, on va ouvrir un peu le débat, hein, c'était l'occasion. On a l'impression que c'est un grand écart, hein, c'est soit le prix, soit très cher et beaucoup de qualité, non? Oui, alors il y a effectivement, comme les prix étaient très élevés, des attentes des clients sur des prix plus bas, ce qui a permis évidemment à des compagnies low cost de connaître le succès ces dernières années. Mais parfois les attentes des clients sont tout autres. Aux États-Unis, par exemple, au-delà du fait que tout le monde prend pour acquis le fait que l'avion arrive à destination et même qu'il arrive à l'heure, Oui, quand ce même. n'est plus une attente, c'est un acquis. Par contre, la première attente aux États-Unis, c'est la douceur de l'atterrissage. Et c'est pour ça que souvent les gens applaudissent dans les avions quand l'atterrissage est doux, parce que pour eux, c'est vraiment le signal que l'avion est bien piloté. Donc si ça atterrit très brusquement, ils ne reviennent pas dans la compagnie. Et donc il faut le savoir quand on est une compagnie, et il faut déjà avoir mesuré les attentes de ses clients pour savoir que ça n'est pas tellement la largeur du siège ou la boisson qu'on propose, mais bien la douceur de l'atterrissage qui fait la joie des passagers et qui les fidélisera sur le long terme. Ouais, alors là, Jean-Sébastien, vous maîtrisez mal le sujet, je vous jure, la largeur du siège, on voit que vous êtes mince, mais c'est aussi important parfois. Vous vous applaudissez à l'atterrissage? Moi, je ne suis pas américain, donc je pars du principe que l'avion va atterrir, mais effectivement, comme tout le monde, je préfère les atterrissages doux. Donc D'accord. c'est vraiment important. Alors surtout aujourd'hui où une compagnie comme Air France est coincée entre des gens qui ont des stratégies prix très agressives, les low cost, Mhm. et puis le haut de gamme avec des stratégies luxe très agressives, là aussi des compagnies du Moyen-Orient qui sont soutenues par des États qui ont des moyens illimités. Mhm. Et donc Air France doit trouver son positionnement au milieu de tout ça. Et je crois que le seul vrai positionnement pour Air France, c'est vraiment la satisfaction client et essayer de faire en sorte que les clients soient fidèles à cette marque. Bien sûr, ça va pas être facile, on le sent bien. Est-ce que vous avez des compagnies aériennes, vous, dans votre portefeuille? Nous avons une compagnie qui s'appelle Southwest Airlines, qui est une low cost américaine, qui ne fait des vols que sur les États-Unis, mais qui est très orientée client et qui fait tout pour que les Américains soient contents, y compris faire des sièges plus larges pour les Américains. Oui, vous les Je connaissez, vous les conseille Américains. grandement, Jean-Pierre, de prendre cette compagnie. Mais oui, moi j'ai besoin de ça, forcément. Très bien, écoutez, merci beaucoup. On imagine, je vous demande pas de faire de politique, mais c'est pas facile de faire de la satisfaction client quand le gouvernement change d'avis tous les 2 jours. La satisfaction client, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit sur le long terme, où il faut beaucoup de persévérance, parce que c'est extrêmement difficile d'avoir une société vraiment orientée client. Et donc il est important que les actionnaires comprennent que la stratégie doit s'inscrire sur le long terme. Alors quand vous avez un actionnaire qui dit blanc et un jour et noir le lendemain, Mhm. c'est compliqué de mettre en place une stratégie de long terme. Et oui, là c'est la satisfaction de l'actionnaire, mais ça va pas forcément avec le client. Merci Jean-Sébastien, je rappelle quand même, tiens, je regarde mes écrans, que Trust Team Rock, sur un an glissant et 11e sur 627 fonds dans sa catégorie, est toujours dans le premier quartile, quelle que soit la durée. Bravo, Merci. au revoir. Au revoir.